Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Europe 1, Europe 1. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Jean-Ry d'Avance, Marianne Sergent, Philippe Vandel, Jean-Luc Lemoine qui désormais, il faut le dire, s'habille en to be free. Hein, ouais, c'est incroyable. Et Jérémy Michalak. To be free. Ah oui, vous habillez en to be free. Les types qui mettent des t-shirts à manches courtes par-dessus un t-shirt à manches longues s'habillent en to be free. Ah oui, non, ou c'est des pauvres. Non, les pauvres ils mettent d'abord le petit t-shirt et après les manches longues par-dessus. C'est très étudié ça, vous êtes d'accord Christine? Ah oui, totalement. On dirait un body de naissance, tu sais. Oui. Mais c'est tu voudrais me changer s'il te plaît? Quelle mémoire, mais c'était quand les to be free? C'était il y a 10 ans. Dis donc. Partir un jour. Ils ont tenu promesse. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Tu sais, c'est comme la Rousseau qui chantait Tu m'oublieras. C'était un bon titre. C'était un très bon choix, ça. Bon, oui, vous voyez, nous sommes prêts à dire toutes les vacheries possibles sur tout ce qu'on aime. Ça va tailler. Mais il y a pas mal de questions qui sont prêtes, évidemment, aujourd'hui. Questions qui sont faites pour vous coller. Et j'imagine que le maire de Mandelieu, Henri Leroy, vous dit quelque chose. C'est de son frère dont on parle essentiellement dans la presse aujourd'hui. Qui est le frère d'Henri Leroy, maire de Mandelieu? Mais surtout, qui ne sait pas que le frère du maire de Mandelieu est le nouveau président du Paris Saint-Germain? Je suis pas sûr Charles encore. Villeneuve. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Charles Villeneuve de TF1 au PSG. Entre Jean et poigne de fer, l'homme du droit de savoir, qui devrait être nommé président du PSG dès mardi, arrive à peine dans le football, mais ses anciens collaborateurs à TF1 ou ailleurs le présentent comme un chef dur qui sait s'entourer et qui peut renflouer le navire parisien. Charles est beaucoup plus nuancé que l'image qu'on donne de lui. T'es un menteur, qu'est-ce que c'est ça? Mais oui, je sais pas pourquoi. D'un seul coup, je m'aperçois que je parle. C'est formidable, le repas a beaucoup évolué. Génial. Je parle de Charles Villeneuve et sur l'écran en face de moi, il y a une dépêche AFP de Charles Villeneuve. Alors je me suis dit, tiens, je vais la lire. C'est quelqu'un qui va déléguer, écouter, fédérer. Il sait s'entourer de gens qu'il considère comme les meilleurs. C'est l'anti-Charles Bietri, dit Pascal Pro, qui est un ami de Charles Bietri. Il n'est pas assez fou pour imaginer qu'il puisse faire l'équipe lui-même. Je me tourne vers le supporter numéro 1. Ça, c'est plus sur l'écran. Hein. Je me tourne vers le supporter numéro 1 du Paris Saint-Germain, Jean-Luc Lemoine. Êtes-vous heureux de l'arrivée de Charles Villeneuve? Tout à fait. On va enfin filmer les douches. C'est ça, c'est-à-dire que dans les matchs de foot, tu vas voir des meufs à poil maintenant. Ça, c'est la touch chez Charles Villeneuve. Non mais je sais pas, non mais c'est vrai que tout le monde dit que c'est un vrai meneur d'hommes. C'est vrai qu'il a réformé Téléfoot, qui était un petit peu vieillot, c'est devenu quelque chose de plutôt tendance. Ils réussissent même à faire de l'audience alors qu'ils sont plus le championnat de France de Ligue 1. Tout est possible, faut lui laisser le bénéfice du doute et puis au contraire, le PSG va tellement mal que c'est bien qu'il y ait du changement quoi. Là, il y a quand même on nous annonce des bons joueurs hein, quand même. Ah, j'ai pas lu la liste. Julie. Ça serait formidable. Ah ouais, non. Il y a ton chouchou Anelka. Ah bah j'aimerais bien qu'ils viennent aussi, mais ça m'étonnerait qu'ils viennent. Et puis il y a quand même l'avancante du Havre. Au Haro, Ah tiens. celui que vous allez regretter l'année prochaine, Laurent. Ah bah alors là, Non, Laurent, parce que nous on les forme nous-mêmes, vous voyez. Oui, mais on n'a pas besoin de les acheter à des petits clubs. c'est à ça qu'on va voir si Charles Villeneuve est un bon ou un mauvais président. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait autrefois au PSG? Ils engageaient des bons joueurs qui devenaient mauvais une fois qu'ils étaient à Paris. Ils repartaient de Paris, ils se remettaient à bien jouer. Eh bien, on va voir si O'Haro marque des buts. Charles Villeneuve aura bien agi. Si O'Haro est nul, comme les autres attaquants parisiens, c'est que la greffe Villeneuve n'aura pas pris. Et qu'est-ce qui explique ce micro-climat parisien qui fait qu'on devient mauvais quand Les on discothèques. Oui, non mais Il y a plus de discothèques à Paris que dans toutes les autres villes. Les mecs sortent plus. Non mais il y a Non, plus de vraiment. tentations, c'est sûr. Il y a plus de tentations. Ah, évidemment. Bah évidemment. C'est le problème, c'est ce qui a tué Ronaldinho à Paris, qui l'a tué à Barcelone après. Pas tout à fait, parce que tous les gens qui jouent à Arsenal ou qui jouent dans les clubs londoniens, ils continuent à jouer. Les gens qui jouent à Madrid, il y en a des boîtes à Madrid. Ah, mais les les gens qui pubs- jouent à Barcelone, il y en a des boîtes à Barcelone et ils continuent à Mais bien les jouer. pubs ferment
tôt Ça en ferme à 1 heure du Angleterre. mat, en Je suis Angleterre. désolé. Non mais attends, mais tu dis que Barcelone continue à bien jouer, t'as pas vu les résultats cette année? Non mais ils sont 3e. Le PSG, il luttait pour pas descendre. Il perdait contre Laval, Caen et Valenciennes. Non mais c'est pas du Tu tout vas comparer comparable. Barcelone c'est et pas du Paris. tout mais non mais c'est toi qui compares n'importe quoi. Barcelone c'est 300 millions de déficit, hein. Ah oui, ça c'est vrai. Donc ça tu peux pas lutter aussi. C'est des clubs qui vivent au-dessus de leurs moyens. Il n'y a pas de DNCG, le contrôle de gestion, et donc de toute façon c'est pas comparable du tout. Mais j'aimerais bien vous donner mon avis, mais j'en ai pas en fait. Donc, Ouais, puis on commence à s'ennuyer. D'autant que j'ai une autre question qui lie à la fois le football et la politique. Nicolas Sarkozy était présent au Parc des Princes, enfin pas au Parc des Princes, au Stade de France, samedi soir dernier pour la finale qui opposait évidemment le Paris Saint-Germain à l'Olympique lyonnais. Et Nicolas Sarkozy n'a pas respecté une tradition que respectaient jusqu'alors tous les présidents de la République précédents. Laquelle? il met le maillot de l'équipe qui a gagné à la fin. Non. Et normalement, Aller dans le les vestiaires. président descend sur la pelouse pour serrer les mains. Et oui, et il ne l'a pas fait. Nicolas Sarkozy n'est pas descendu sur la pelouse du Stade de France pour serrer les mains évidemment. des joueurs et leur dire un mot à chacun avant le match, comme l'ont fait tous les présidents précédents. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Pourquoi, à votre avis? Parce que sinon ça aurait été le concours de sifflet. Non, Ah, c'est Sinon ça. ça aurait été une bronca. Pensez qu'il a eu peur? Bah évidemment. Mais alors c'est pour pourquoi l'image. et les autres présidents, pourquoi ils n'avaient pas peur? Jamais un président Y a- n'a été aussi bas dans les sondages. Il Jamais. y a pas un mec qui lui a dit casse-toi Non, le mais pauvre con. personne ne l'a dit, vraiment, ce truc. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Franchement. En plus, les gens l'ont pas dit. Bien sûr que C'est pas parce que ce qui aurait été drôle, c'est que si le président descend serrer les mains des joueurs et puis qu'effectivement tout le stade de France siffle, qu'ils leur disent ouais, descendez sur le terrain si vous êtes des hommes. ça aurait été excellent. Oh là là. Je peux pas croire que c'est à cause de ça quand Mais même. vous pensez que c'est à cause de Bah, quoi? je sais pas, je me C'est pose soit la question. ça, soit il a une luxation de la hanche. Or, il a aucun problème de la hanche. Donc c'est ça. Vous confondez avec Richard Gasquet. Ah oui. Il a pas de bol, le pauvre Richard. Ah, vous trouvez? Ah oui, hein, Pourquoi vraiment. il a pas de bol? Mais parce que je pense qu'il va être blessé jusqu'à ses 32 ans et sa carrière sera finie. Non mais à chaque fois qu'il y a un grand match et tout, hop, il passe à côté. C'est pas de bol parce qu'il était quand même normalement au même niveau que Nadal, au même âge. Sauf que Nadal depuis a fait beaucoup de chemin, lui beaucoup moins. Ah oui, il paraît que c'est parce que moi on m'a expliqué, c'est mon coach qui m'a expliqué ça. Mon Dieu. Parce que Vous avez mon coach fait, oui bah oui, je fais du sport, Vandel. Ouais, mais non, mais vous avez. Ça se voit pas? Oui mais Si, quoi si, mais on a le droit. Non mais il y a plein de gens en France qui font du sport et qui n'ont pas de coach. Laurent, moi je vois que vous faites du sport, venez faire les to be free avec moi. Vous surprendrez, vous allez voir un peu. C'est vrai? Jean-Luc Lemoyne. Vous faites Attention. quoi? Ah ouais, non mais j'en chie, hein, croyez-moi, Ah bah c'est ouais. dur. Mais c'est quoi? C'est des exercices, Des c'est du... exercices, des pompes, des abdos, tout ça quoi, 1h30 par jour, hein, croyez-moi. Non. Mais depuis quand? Bah depuis que j'ai le temps. Ça y est, j'arrête la télé, je deviens sportif. Je pense que dans un an, on va avoir un mec bodybuildé qui va revenir. Ça va vous faire un choc, hein, croyez-moi. Et donc mon coach me disait. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Non, mais je le crois pas que t'es un coach. Bah, ça fait 1 mois et demi, bien sûr. Ah bon, bah Mais dis si, donc, c'est- j'ai bien fait de pas m'y mettre parce que je vois pas le résultat. Ah bah. En un mois. Pas Vous voulez que je vous encore. montre mon Oh. Non, non, non. Non, vous voulez pas. Vous connaissez, c'est vrai, Jérémy, vous. Oui, Jérémy, tu peux nous décrire. Une fois par jour, ça suffit, quoi. Bon, dites alors, Bah, vous voulez moi, que ça je veux vous- bien. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit le Qu'est-ce qu'il coach? dit, Vous voulez savoir ce qu'il dit mon coach? Oui, bah oui. Qu'est-ce qu'il dit Eh ben, mon coach, il dit que les joueurs français, ils se musclent pas assez. C'est ça le problème. Ça veut dire que vous avez une chance de gagner Roland Garros bientôt. Mon coach, il dit regardez Nadal, voilà, c'est un mec, voilà, c'est ça la nouvelle génération des tennismen. Nous, on voit arriver des gringalets sur le. Regardez par exemple comment s'appelle notre Tsonga, la Son gars, c'est un nationale. gringalet. Mais oui, non, il est naturellement costaud, Ouais. mais on voit qu'il a jamais fait vraiment de muscu. Oui, mais, C'est pas. Le voilà. contre-exemple, c'est mon fils qui est super musclé et qui a Votre jamais... fils, il a quel âge 11 mois, mais vous le verriez courir. Bon, enfin voilà, moi je dis ça. Hein. Je vous répète ce qu'a dit mon coach. C'est hein. possible. Donc c'est votre Parfois nouveau... il dit aussi 49, 50, allez 51, 52. Je fais oh non. Et comment il C'est votre nouveau mentor en fait, votre coach. Ah ouais, moi Mais vous l'avez trouvé comment, par petites annonces? sur internet. Mais oui, c'est vrai. En plus, un truc qui s'appelle On Sports. En Ouais, fait. ça s'appelle Mythique, ouais. Non. Mais non. Alors, Donc voilà ce que disait mon coach sur le tennis. Bah, je pense qu'il faut... Mais qu'il vous s'occupe de- aussi, vous avez un coach, Ah non, Jean-Luc du- Lemoyne. Vous du- n'êtes pas un coach? Ah bah non. au moins pour les fringues, non? Et pour les chorégraphes. Non mais attends, l'autre ça fait 20 ans qu'il met des t-shirts pourris et puis il me critique sur mes fringues. Oui, mais moi t'étais Il habitué. met pas des t-shirts pourris, Vandal, il met des t-shirts gratuits.
Que se passe-t-il dans la maison où les Pink Floyd ont enregistré The Wall? Ils ont cassé le mur. Non. Est-ce que c'est pas un hôtel, Laurent? Non, pas du tout. Oh, Est-ce elle que m'appelle c'est- Laurent, j'aime bien, Christine. Est-ce que va c'est vous demander pas- quelque chose. C'est un château. Pardon. Ils ont souvent ça dans des châteaux. Est-ce que c'est un château? Alors, c'est pas tout à fait un château, c'est une belle bâtisse, en tout cas, ça c'est sûr. C'est en Angleterre ou en Ce France? n'est pas en Angleterre. C'est en France? Que se passe-t-il actuellement dans la maison où les Pink Floyd ont enregistré The Wall? Est-ce que ça va être démoli? Non. Est-ce qu'un film se tourne? Non. Est-ce que c'était un vrai studio d'enregistrement? C'était pas tout à fait un vrai studio d'enregistrement, mais on avait installé là un véritable studio d'enregistrement. D'ailleurs, il n'y a pas que les Pink Floyd, The Cure, Sade, Oasis aussi ont Donc c'est enregistré. en Angleterre. Non, c'est pas en Angleterre. Merde. Ont enregistré aussi Sade, Oasis, The Cure. C'est ils aux ont- États-Unis. Non. C'est en Allemagne. Non. Ils sont en train d'en faire une maison de vieux. Non, on peut pas dire ça. Un hôpital. Non. Une non, clinique. non. En même bowling. temps, ça ressemble pas, ça va finir par ressembler à un hôpital, ça c'est sûr, mais c'est pas pour les vieux en tout cas. Mais c'est en France. Ah, un club de foot, une équipe de foot va venir y jouer. C'est en Suisse ou en Autriche? Bien sûr, pas du tout. Ah bon? Oh, j'aime bien quand vous trouvez une mauvaise réponse. Oui, je sais que vous aimez comment Ça va on trouve finir une en mauvaise réponse. hôpital. C'est pour les anciens artistes, tout ça, c'est voilà. Non, on peut pas dire ça. Non, c'est pas Pour des les anciens- handicapés? Non plus. Non. Mais on n'a Peut-être pas trouvé le Peut-être pays. faut trouver l'endroit Non, mais déjà. est-ce que c'est en France? Oui, c'est en France. D'accord. C'est le château d'Hérouville. Non. Est-ce que c'est dans le Midi? Oui. Est-ce que c'est au-dessus de Saint-Paul-de-Vence? C'est dans la région. En tout Ah, cas. est-ce que c'est les studios de la Victorine? Ils étaient pas par là? Non. C'est au-dessus de Nice, non? C'est en tout cas pas très loin. C'est à Saint-Jean-Cap-Ferrat? Oui. Est-ce que c'est la maison dans laquelle Angelina Jolie et Brad Pitt ont emménagé? dans laquelle elle a Excellente accouché, réponse de mon petit Michalak. Ah là, je veux bien l'adresse. Hein. Ah oui. Ah bah dis donc, elle va avoir des jumelles. Si je peux les looker en Bravo Hollywood de la tête aux pieds. Ah ouais. Ça serait fort. Ça, c'est un vrai Ah ouais, truc. ah ouais. Alors là, ouais. alors là, je vais te dire. Ah bah, je vous donne l'adresse, ça, c'est Ah pas ouais. Alors je vais te compliqué. dire, toutes les marques qui habillent les enfants là sont dans les starting blocks. Je veux dire, leurs mômes ils sont habillés jusqu'à 18 ans. Ça s'appelle Miraval, hein, Oui, c'est oui. pas compliqué. Vous envoyez ça à Miraval, ça arrivera. C'est près de Saint-Jean-Cap-Ferrat dans les Alpes-Maritimes. Le domaine de Miraval. La maison appartient à Tom Bove, un industriel américain. Le premier village est à 20 minutes de route, donc ils sont assez isolés, faut le dire, mais quand même, on peut y arriver dans cette bâtisse du Var, donc dans les Alpes-Maritimes. Et effectivement, Attendez, c'est un truc que je comprends pas. Si c'est une bâtisse du Var, comment elle peut être dans les Alpes-Maritimes? ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Parce que le Var c'est 84 et les Alpes-Maritimes c'est Et alors, 0,6. elle est très grande cette bâtisse. Vous avez raison, le Var, c'est pas dans les Alpes-Maritimes. Mais il y a un truc très bizarre, c'est que dans les Alpes-Maritimes passe le Var. Ah bah voilà. Ça c'est très étrange. La rivière le Var passe Bah pas voyez, dans le vous Var. faites les questions et les réponses Non, en mais même temps, non, mais bordel. peut-être le papier est mal été écrit. Je sais pas, mais enfin, écoutez, en tout cas, c'est dans l'arrière-pays varois. Voilà, il y a quelques maisons pas très loin, disséminées dans la forêt, mais enfin, franchement, elle est isolée, cette maison, idéale. Mais vous allez pouvoir Idéal pour les cambrioleurs. pour trouver l'adresse, Christine. Bah j'espère, je vais trouver l'adresse, ouais. Mais tu proposerais quoi comme vêtements? Quelle inscription dessus? Oh, je sais pas, des petits My Mom is gay, tu vois, des petits trucs comme ça. My mom is gay. Ah bah, je pense que c'est toi qui vas avoir le marché, hein, parce que Ouais, elle a eu des mœurs sexuelles assez libres. Elle a revendiqué C'est vrai. ses aventures homosexuelles. C'est une Angelina femme- Jolie. Ouais, Bah, mais encore, évidemment. encore Ah à bon Cannes pour le festival, on l'a Ah voyait bon rouler, faire des bisous à Ouais. des filles. Hein. Elle a été lesbienne, oui, bien Ah sûr, oui pendant longtemps. Elle a eu une grande histoire d'amour avec une asiatique, une actrice. Ouais, elle est comme ça, Angelina. tu crois vraiment que c'est ce qu'elle veut mettre en avant Surtout auprès de ses enfants. Et de la presse internationale. Maman est très ouverte d'esprit. Ça alors. Tu savais pas? Bah non, Angelina Ah bah, Jolie, écoute, alors. franchement, c'est pas une femme ordinaire. Moi, j'adore Angelina Jolie. Alors vraiment, je trouve que c'est la plus belle. À Cannes, on voyait qu'elle. Parce qu'elle était enceinte. Non, elle est magnifique et en plus, elle aime la France. Elle veut que ses enfants soient bilingues. Et ils ont un coach français pour leur apprendre à parler Le français. même que Laurent pour le sport. Tiens, puisqu'on parle de Cannes, vous savez que Clint Eastwood est reparti bredouille du 61e festival de Cannes. Et d'ailleurs, Paul Vermus avait raison hier quand il nous disait qu'il avait un peu boudé la cérémonie de clôture, voyant qu'il n'avait pas de prix, juste une récompense de principe pour l'ensemble de sa carrière. Lui, ce qu'il voulait, c'est être récompensé pour son dernier film, L'échange, avec d'ailleurs Angelina Jolie, puisque elle joue dans le film de Clint Eastwood. Et puis, il n'a rien eu. Il est
reparti donc bredouille pour son film. Et il était déjà reparti bredouille en 2003, ce qui ajoute évidemment à sa colère. Pourquoi est-il vraiment en colère d'être parti C'est facile, parce que c'est le film qui avait consacré Sean Penn au titre de meilleur acteur. Mystic River. Voilà, Mystic River. Et donc là, maintenant que Sean Penn est dans le jury, l'autre il a rien. C'est vraiment, tu l'auras un peu en travers. Bah non, mais sinon... Excellente réponse de Christine, bravo. Ça, c'est quand même dégueulasse, parce que non seulement il est dans le jury, mais il est président du jury de Sean Penn cette année. Mais non, à c'est Cannes. pas dégueulasse, Laurent. Quoi? Vous imaginez si Christine Bravo était présidente d'un festival de télé qui a vous donné le grand prix, tout le monde crierait au copinage et au scandale. Oh non, c'est pas pareil quand même là. Mystic River, c'était indiscutable comme film à l'époque, et là, tout le monde a dit que le film de Clint Eastwood était très très bien. Ouais, mais visiblement, je crois que Sean Penn voulait faire récompenser le cinéma social. Ouais. Donc ça a du sens qui récompense. C'est trop léché. C'est vrai que c'est trop léché le cinéma de Clint Eastwood. C'est j'aurais bien aimé être léché par Clint Eastwood. Il a quand même 78 ans. Ça me dérange pas. Ah ouais? Non, je fais pas de ségrégation, moi. Non, je dis ça, il est un peu jeune pour Mais vous. moi, de cette non. Pardon, Marianne. Oh, mais c'est parce que je me suis dit, faut que je trouve une chute à la con. Tout le monde sait que vous êtes beaucoup plus jeune que Clint Eastwood, quand même. Et puis que j'ai une belle chute. De rein. Mais enfin, en tout cas, franchement, à sa place, je serais quand même un peu furax. Il fait Mystic River en 2003. Il repart bredouille. Son acteur principal, c'est Sean Penn, qui obtient d'ailleurs un Oscar, je crois, pour Mystic River, réalisé par Clint Eastwood. Il a le prix du meilleur acteur, je crois, même à Cannes. Il revient 5 ans plus tard avec un autre film. C'est Sean Penn qui est président du jury et il a rien. Non, franchement, il y a de quoi avoir les bouilles. Mais quand on même. sait pas comment ça s'est passé. Moi, je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec Jean-Luc. Peut-être que justement, il y en avait ras-le-bol que Clint Eastwood nous dise oui, c'est grâce à moi que tu es arrivé là, tu as eu un Oscar. Puis là, il a envoyé faire péter le vieux. Puis c'est tout. Ah ouais, vous croyez? Bah oui, pourquoi pas. Tu sais, il en avait peut-être marre que l'autre soit un peu son. C'est vrai, on connaît jamais les vrais coulisses. Non, c'est vrai, les coulisses. Ouais, on fréquente pas assez Clint Eastwood, ces gens-là. Ouais. Ils se sont peut-être super braqués sur le tournage précédent. Il est moche, Sean Penn, non? Oh, il a un charme fou. Il est devenu un peu plus moche. Mais il a moi, un j'aimerais charme bien fou. faire léger par Sean Penn. Sean Penn. On va pas le dire à chaque fois qu'il y a. Il y en a de qui tu n'aimerais pas? J'ai beau chercher, Dans les je ne vois acteurs, pas. par exemple. Moi, je dirais pas qu'il est moche, je dirais qu'il est souriant. À Sean Penn. Parce que, putain, il est président du jury. Il fait la gueule tout le temps. Il a fait la gueule pendant tout le festival. Et c'est dommage parce que ça l'embellit pas complètement. J'imagine qu'un sourire serait pas mal. En même temps, il s'appelle Sean Penn, pas Sean Joie. Hein. Allez, on se retrouve après un peu de musique pour d'autres questions. D'autres questions, comme promis, attention. Où est-on en train de creuser une tranchée d'1 mètre de profondeur dont on aura les résultats dans les 3 mois? Les résultats. Oui. Waouh. C'est-à-dire, ça qu'on creuse pour trouver quelque chose. Ah oui. Oui. Une tranchée. Ah! Sur Mars, avec la pelle. Avec la pelle magique. Et la pelle magique. Bonne réponse. Non mais attendez, il faut préciser parce que C'est comme ça qu'on appelle mon baiser aussi. C'est vrai? Belle magique. Vous avez un coach alors, non? on dirait du téléachat tout ça. La pelle Ah non, magique. c'est extraordinaire ce qui se passe. Un bras articulé est en train de creuser une tranchée d'1 mètre de profondeur. Les échantillons recueillis vont être analysés dans l'espoir de découvrir des molécules nécessaires à la vie, comme du carbone ou de l'hydrogène. Et si on trouve quelque chose, on le saura dans les 3 mois, nous dit-on. Et on a vu les dernières photos envoyées par la mission Phoenix, photos de la planète Mars. Il y a rien, c'est assez pauvre, pas un hôtel, pas un restaurant. Il y a rien, mais Pas de commerce, pas à troquer. Cette histoire me fascine. Ils l'ont envoyé Moi, il y a... ça m'a rappelé mon luçon. C'est vrai. Non mais vous avez pas vu, ça vous fait pas rêver. Ils l'ont envoyé à peu près 1 an. Ouais. Elle a fait 700 millions de kilomètres. Elle s'est posée à l'endroit exactement qui était prévu. Ils ont branché la caméra. Il y avait des gens à la Cité des Sciences à la Villette. voyage, les gosses à l'arrière devaient avoir envie de pisser. Hein. Tu m'étonnes. Et puis ils disaient quand est-ce qu'on arrive. Ils ont allumé les caméras et hop, on voyait sur Terre l'endroit où ils étaient et ça commence à creuser. Non, mais tu t'imagines que Ça dingue. la moitié de la planète crève la dalle. Il y a des mecs, tu leur creuserais des puits, ils pourraient bouffer, et on envoie creuser sur Mars. Écoute-moi, ça C'est me pour les envoyer là-haut pour s'en débarrasser. Ouais, non, mais ça me Ah, ça saoule. c'est le vieux débat. Mais oui, mais Le ça débat. me saoule vraiment. En ce moment où il y a des manifestations contre la faim, ça m'énerve. Combien ça coûte d'envoyer creuser sur Mars? Oh, pas grand-chose, Il y a pas personne sur Mars.
Ah, qu'est-ce que vous en savez? Bah non, Tu mais veux que je alors te ils dise sont les prix enterrés à 1 mètre du sol. Oui, on a trouvé des vagues traces qui feraient penser qu'il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu veux que je te dise le prix qu'il faudrait donner pour que les gens mangent tous à leur faim? C'est la moitié du prix de la corruption en Afrique. Il suffirait que la corruption en Afrique diminue de moitié, c'est la même somme. Oui, mais donc évidemment qu'on peut attendant. comparer ça avec Mars. Évidemment qu'on peut comparer ça avec Mars. Mais le problème de la faim dans le monde, c'est pas si énorme Oui, que ça. d'accord, mais C'est un en truc- attendant qu'il n'y ait plus de corruption, est-ce J'ai qu'on bien peut compris, pas Christine. leur creuser des puits plutôt que Oui, de mais enfin, creuser des Christine, c'est tranchées? démago. C'est bien que l'argent qui va là, il y serait pas allé là Eh de ouais, toute Si vous façon. partez de là, à quoi ça sert d'envoyer des cartons entiers de petits t-shirts Bravo Hollywood? Oui, sur tous les petits Africains qui sont en train de crever de faim et qui ont un t-shirt maximum is gay. Parce que- Franchement. Parce que comme ça, ils vont être adoptés par Angelina Jolie. Tu vois? Mais non, ça n'a Il y a une rien bonne à raison. voir. ça Mais n'a ta rien à voir. révolte t'honore, mais le problème T'honore, est pas... c'est du verbe t'honorer. Ouais. Du verbe t'honorer. Je t'honore, C'est tu du latin. m'honores. Et mais c'est pas là le propos. Le propos, c'est pas qu'il faut faire l'un ou l'autre, c'est qu'il faut faire les deux autres, Oui. les deux ensemble. Tu vois, on peut à la fois aller sur Mars et en même temps creuser des puits. Le problème, c'est que creuser des puits, ça n'intéresse pas du tout ceux qui ont Voilà. du pognon pour aller sur Mars. Mais c'est ça l'histoire. Ça, c'est vrai. exactement ça. Chaque année, à peu près à la même époque, on entend beaucoup Athanase Périfan. Pour quelle raison? C'est un vieux chanteur. Un vieux chanteur. Mesdames et messieurs, voici le retour d'Athanase Périfan. Non, pas du tout, enfin. Il a un nom de gramophone. Quelqu'un qui a créé quelque chose. Oui, c'est un créateur, Athanase Et Périfan. chaque année en ce moment. Ah oui. C'est son Je vrai dirais même aujourd'hui, cher Ah, c'est la Christine. fête des voisins La aujourd'hui. fête des voisins. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Alors, Athanase Périfan est le créateur de la fête des voisins. Je comprends mieux. La fête du prénom aussi, non? Non, mais c'est pas ça. C'est parce qu'à cause de son prénom, il n'y avait pas d'amis. On va faire une très fête. sympa. Qu'est-ce que vous dites? Ben je voulais dire que moi j'ai des voisins qui jouent du piano. C'est un véritable cauchemar parce que toute la journée ils jouent du piano, mais ils jouent très bien du piano à force de me casser les bonbons. Donc ils m'ont prié de signaler que Ah bah vous êtes sympa avec vos voisins. Ah oui, à partir, enfin 26, 27 et 28 mai au Trianon à 20h30. Le Trianon, c'est 80 boulevard Rochechouart, à Paris, métro Anvers. Il y a un hommage à Stéphane Grappelli et il y a Thomas Dutronc, Sanseverino, Angelo Debar, Marius Apostol, Dis, vous avez des voisins. Christian ouais, Escoudé, Ludovic Beyer et Didier Lockwood. Ils habitent Oui, tous ensemble, c'est Mais magnifique. surtout que des pianistes. Oui, oui, ben oui. Tu t'es bien fait arnaquer là quand même. T'es sûr que c'est du piano qui joue? Et ça s'appelle le Festival Sick and Jazz. Voilà, hommage à Stéphane Grappelli. Oui, et ben ça sert à ça justement les voisins, parce que c'est vrai qu'ils me cassent les pieds et là le môme il monte, il me dit bon ben écoutez, est-ce que vous pouvez dire à Europe 1 qu'on va être au festival? Et j'ai trouvé ça marrant et du coup je le fais, ils vont être très contents et voilà quoi. Ah, mais c'est la comme vie, ça. hein. Donc quand on te fait chier, toi tu rends service. Ça c'est la fête des non, voisins. mais bon, voilà, c'est vrai que c'est sympa d'être en bon terme avec ses voisins. Et notamment aux États-Unis, tu te rends compte que tout le monde est pote avec les voisins, ils font des barbecues. Et c'est vrai qu'en France, les voisins, c'est plutôt une gêne, tu vois, t'es toujours en train de gueuler, de râler, nana. Mais dans les autres pays, les voisins, c'est sympa. Oui, mais bon, à Paris, c'est difficile de faire les barbecues entre voisins. Il va plus loin, Athanase Périfan. Il a créé un site internet qui s'appelle voisinsolidaires.fr qui vous permettra toute l'année, parce qu'une journée par an, ça ne suffit pas, qui vous permettra toute l'année de rendre service ou d'obtenir des services de vos voisins, lire le courrier aux locataires aveugles, faire des crêpes à la Chanteleur pour les enfants de l'immeuble, partager, ça c'est pas bête, j'avais pas pensé à ça, partager votre Wi-Fi avec les résidents qui n'en ont C'est pas. bien, ça c'est pas idiot, ça. Vous voyez, par exemple, c'est vrai que tout le monde peut pas avoir forcément Wi-Fi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que pour savoir qu'il faut partager son Wi-Fi, il faut être connecté. Mais comment on fait pour être connecté si on n'a pas de Wi-Fi? Non, t'as pas besoin d'être connecté sur ton ordinateur, tu peux voir s'il y a du réseau qui tourne autour. Et c'est ton sans être Wi-Fi. connecté. Et si le mec il télécharge avec ton Wi-Fi, c'est toi qui vas en Non, tôle. non, ça n'a rien à voir. Pourquoi on va en tôle? On Mais n'est pas non. obligé de télécharger des trucs dégueulasses non plus. Non, mais Non, mais ah c'est oui. pas, il te repère pas par rapport au réseau, il te repère par rapport à ton ordinateur perso. Ah bon. Donc il y a aucun lien entre les deux, je pense. Mais est-ce qu'on n'est pas... Vous semblez bien renseigné. Mais Ah, l'autre il télécharge comme un malade. Non, oui. Moi je me répète juste ce que j'ai dit au juge, hein, c'est tout. en tout cas, c'est la fête des voisins aujourd'hui. Vos voisins, vous, Marianne? Ah ben moi je vis dans un village de 370
disarme, nous sommes tous amis depuis le départ et de toute façon on se rend service sans avoir besoin de se le demander. Nous sommes civiques et pas civils. besoin d'une journée pour ça, donc. Non, c'est tous les jours. Il paraît en tout cas qu'on peut se procurer l'affiche et les invitations dans les magasins Monoprix, dans les mairies ou dans les organismes HLM, la petite affiche qu'on met en bas de l'immeuble pour dire à ses voisins, voilà, ce soir ça se passe à tel endroit, tel appartement, venez tous boire un pot, boire un verre. Vandel, vous, vos voisins? Moi, c'est un immeuble où il y a très peu d'habitants, donc on s'entend très très bien. On est 5 dans l'immeuble, donc 5 familles, donc il y a aucun problème. C'est plutôt la fête des voisins, c'est les gros trucs où tout le monde ne connaît pas tout le monde. Là, tout le monde se connaît, il y a aucun souci. Ça veut dire que t'as pas envie d'organiser une fête? Non, mais on se voit comme ça. On va faire ils ont pas mon âge, ils sont pas. Ils ont quel âge? J'ai 45 ans et je dois être le plus jeune de l'immeuble. Ah oui. Tu vois, c'est des voilà. Donc ils ont des patins. Ils ont des patins pour avant. Ils ont pas les patins, mais avant ça fait pas de bruit. Non, alors, parce que les vieux, qu'est-ce qu'ils sont bruyants, les vieux? Ah moi non. Ils mettent Moi, les télés à fond. Ils traînent des pieds quand ils marchent. Et ils mettent de la musique à fond. Ils mettent de la musique à fond. Les jeunes sont plus sages que les vieux. Bien sûr. oui. Et ils dansent avec les déambulateurs. Mais oui, c'était. Oui. Il y a un jour, c'est calme, c'est quand il meurt. Oui. D'un seul coup, tu dis, tiens, il n'y a plus de bruit au-dessus. Ah bah non, la voisine est morte. Super, je Et vais là, racheter, je vais faire un duplex. Tu vas surtout pas le signaler au service de, parce qu'autrement, ils te mettent un autre ils t'en vieux. mettent un autre. Si tu peux avoir 3 ou 4 mois de tranquillité. Ah si, quand même, faut le signaler à cause de l'odeur. Vous avez une vision de la fête des voisins qui est assez terrible quand même. Ça doit être Et dedans. vous, Laurent, qu'est-ce que vous faites avec vos voisins? Oui, parce que toi. Je les connais pas très bien, à part une voisine qui me dit... Qui me fait chier. Non, qui me demande de moi, je déteste aller aux réunions, puisque je suis propriétaire, j'ai cette chance d'aller aux réunions de copropriété. Alors il y a une voisine de temps en temps qui me dit, donnez-moi votre signature pour... Alors je la donne, je sais pas ce qu'elle en fait, mais... Elle la vend. Alors quand il y a des chiffres, ça s'appelle un chèque, Laurent. Hein. Pardon? Quand il y a des chiffres juste au-dessus, c'est un chèque. C'était bien de lui dire quand même. Ah ouais, Mais lui non, le dire quand même, parce que c'est quand je dis je ne sais pas ce qu'elle en fait, je sais ce qu'elle en fait. C'est un pouvoir pour voter à la réunion de copropriété, mais je ne sais pas ce qui se passe à la réunion de copropriété. Alors, Christine, vous y allez, vous? Non, j'ai horreur de ça. Puis le syndic avec son petit air sadique, là. Qui là, ah là là, mimi. Les grilles. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Eux, ils gagnent bien leur vie, les syndics, en revanche. ouais. Ah bon? Ah oui, ça c'est un bon métier, syndic. Ça, Et puis si tu peux vous, pas les virer, si vous savez pas quoi faire plus tard, faites syndic. Ouais, Parce qu'il y a des cons, ils filent leur signature. Et ils savent pas ce qui se passe. c'est exactement ça. Allez, on se retrouve après la pub. Pendant la pub, Philippe Vandel nous disait qu'il y avait pire que Il les paraît. réunions de copropriété. Oui, c'est les réunions de parents d'élèves. Il Ah paraît oui. que c'est un enfer. Moi, pour l'instant, j'ai pas vécu ça parce que mes petits, il y en a un qui est, la petite, elle est à la maternelle et le grand, si j'ose dire, il est au CP. Et donc, ça va, tout le monde est à peu près d'accord, tous les parents. Mais il paraît qu'après, quand les grandes options se préparent, quand il y a des questions de redoublement ou non, de choses comme ça, d'affectation, il paraît que c'est la guerre des tranchées. C'est vrai, Christine? Ah, c'est insupportable. Et puis les questions idiotes. Et pourquoi vous prenez des règles en plastique de 20 cm? Enfin, mais des conneries. J'avais envie de les étrangler, les parents. Je te jure. En plus, ils sont pas d'accord entre eux, ils sont pas d'accord avec le prof. Oh là là. Ceux qui vont avoir du boulot, c'est les parents des élèves du collège Françoise Dolto. Parce que le film sort en octobre. Vu l'enthousiasme, la liesse qu'on a pu constater au journal de 20h hier soir. C'est génial, Romain. C'est-à-dire parce que là, j'imagine, vu que le réalisateur, Monsieur Canté s'appelle, le Laurent réalisateur, Canté. Laurent Ouais, Canté est Canté. un grand humaniste, j'imagine qu'il a évidemment très très bien payé ces jeunes comédiens. C'est sûr, bien sûr. Ils sont tous propriétaires aujourd'hui. Oui. Et je pense que d'ici le mois d'octobre, il n'y aura aucun problème avec les familles des parents. Non, Ah. mais peut-être qu'il les a payés. Il va pas refaire. Alors là, il va pas refaire Être et Avoir. Il va pas refaire Être et Avoir. Vous vous souvenez de la Non, polémique? mais vous êtes sûr de ça? Non, j'en suis pas sûr du tout. Je vois le truc, mais venir gros comme une maison. Je ne sais pas pourquoi. Je sens le truc venir parce que là, c'est pas un documentaire. On nous a bien expliqué que tous les gamins avaient fait un atelier Ouais, ils de ont théâtre joué. Ouais. pendant Un an. des mois et des mois, Ouais. un an dans le collège, crois, que donc ils ont joué une fiction. Donc, T'as vu les mecs? j'imagine qu'ils ont des contrats de comédiens. Quels contrats ils ont eu? Ouais. Combien ils ont été payés? Personne ne s'attendait à ce qu'ils aient une palme Mais d'or à non. Cannes. Le film sort en octobre prochain. Je vous dis, je vous le dis, on va rigoler. On va s'apercevoir le côté grand humanisme du réalisateur, des producteurs.
acteurs de ce film. Non, mais écoute, t'as vu ce qui s'est passé avec l'île de la Tentation et c'est la même chose. La télé-réalité, Mais non, c'est pas la même ils chose. sont tous en train de non, c'est racoler pas la- leurs avocats pour Mais gagner. même, Non, c'est même pas pour la les même chose. choristes, même pour les choristes, après, quand ils ont voulu chanter et tout ça, Ah, ça bah avait oui, fait. Non mais ça va, attends, Moi, je me marre d'avance. Ah non mais attends, Laurent, ça va encore plus compliquer l'affaire parce que admettons que les élèves comédiens aient bien été payés. Le bordel dans le lycée. Puisque dans la classe, il y a celui qui a bien été payé, qui a joué dans le film, et celui qui n'a pas joué. Ah, mais celui qui n'a pas joué, c'est normal qu'il- Oui, mais le bordel dans une classe, Bah le non, racket. non, Vas-y, là. paye ton coup, Ah, vas-y, non, non. donne tes pépitos. Oh, le racket. Il n'y a pas des raquettes dans tous les collèges. Non, mais non, mais surtout le racket. S'il y avait des raquettes dans tous les collèges, on aurait des Français en deuxième semaine à Roland-Garros. Non, Laurent, je dis le racket, donne-moi ton paquet de pépitos. Pas, ils vont pas l'attendre à la Ça, c'est sortie. du racket. Tu sens le mec à qui ont piqué son goûter à Non, l'école, pas du tout, quand même. parce que moi, ça n'existait pas le racket quand j'étais petit. Mais c'est incroyable. Mais ça comme va être t'es un bordel sans nom. cliché, Tu vas parce que voir. c'est un lycée du 20e qui est dans un quartier un peu défavorisé. Non, je dis que ça crée des jalousies. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, lycée du 20e, lycée du Ou 16e, un lycée Neuilly, du ça serait 15e, pareil, lycée ça de crée des Neuilly, peu jalousies. importe. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir problème, j'en suis sûr, parce que le film va avoir évidemment beaucoup plus de succès que prévu, va être vendu beaucoup plus que prévu, et je Non, mais- suis sûr qu'il va y avoir forcément Je des suis pas parents. intéressé. Mais Je suis non, désolé. mais c'est- Cadmerade, je suis désolé, n'a pas été intéressé aux bénéfices pour Du ch'ti, le des ch'tis. pour les ch'tis. Non, pas pour les ch'tis justement. Il Ouais, a pour les choristes. pour les je sais plus. Il y Il y a un a film. Berléand qui disait justement qu'il avait fait, il avait pas été intéressé quand il a vu le succès, il aurait bien aimé avoir un Aimé, complément. voilà, il y a des S'ils tas ont été d'acteurs. payés, ils vont juste vivre ce que vivent tous les acteurs. Exactement. Et À la c'est dif- normal. À la différence que des acteurs comme François Berléand et Cadmerade sont déjà très bien payés quand ils font un film. Oui, Là, c'est il va vrai. falloir voir le Mais cachet c'est qu'ont le touché risque. les comédiens dans le film. Ça Non, n'a mais- rien Ouais, à mais voir, enfin, voyez. quand tu es jeune comédien et que tu commences, même sans sortir de ce lycée du 20e, je suis désolé, tu es très heureux de tourner, tu prends ton cachet et tu t'écrases. Et si tu te fais repérer par un film à succès, là, tu vas demander plus la fois d'après, point barre. En tout cas, ce que j'ai dit hier n'était pas si faux, si j'en crois le papier de Brigitte Baudin dans le Figaro aujourd'hui, où je disais, quand même, c'est pas très neuf tout ça. J'ai cité effectivement le film avec Philippe Torreton de Bertrand Tavernier. J'avais ouais, cité le film Être et avoir, où on voyait ce professeur qui a eu lui aussi d'ailleurs des ennuis après Ouais. parce qu'il réclamait un peu plus d'argent que ce qu'il avait touché auprès du réalisateur Nicolas Philibert, qui avait fait ce documentaire à énorme succès, Être et avoir. Et dans le Figaro ce matin, Brigitte Baudin titre de la guerre des boutons à Harry Potter, le bon filon des films juvéniles. Les histoires mettant en scène des écoliers ou des collégiens font souvent recette, tant en France qu'à Hollywood. C'est pas une nouveauté. C'est depuis la guerre des boutons en passant par Jeux interdits jusqu'aux 400 coups, l'argent de poche, l'enfant sauvage, les choristes, évidemment, aussi. Regardez le succès des choristes. Être et avoir tout récemment. Ça commence aujourd'hui. C'était le film de Tavernier avec Torreton. C'est quand même pas si neuf que ça non plus, ce film. Jean-Luc. Bah, Mais non, évidemment que c'est pas neuf. Maintenant, là, il y a une approche beaucoup plus documentaire. Mais par contre, on peut pas comparer Harry Potter et Entre les murs. Non, ça je suis d'accord. Non, ouais. Ça je suis d'accord. Faut dire quand même à la journaliste que Harry Potter, en fait, c'était une fiction. C'est pour Mais vrai. oui, Il est pas vraiment sorcier, quoi. Non. Ah bon. moi, quand j'étais instite, quand j'étais maîtresse à Belleville, j'en avais fait une chronique dans Libération. C'est ce qui m'a lancé d'ailleurs dans le métier, dans la presse et après à la télévision. Franchement, j'écoutais ce qui se passait dans la classe, je notais, c'était à pisser bien de sûr. rire. Un jour, je demande ce que font les parents. Il y a un môme, il me fait, mon père, il relève les compteurs. Et moi, j'écris EDF, tu vois. Et donc, et je dis, je travaille à l'EDF. Et il y a un môme, il me dit, mais non, il travaille pas à l'EDF. Je dis, il a des putes sur le trottoir. Il relève les compteurs, ça veut dire, il va chercher le blé. Et si tu veux, il me montrait les cachettes dans les murs où était la coke et en disant, tu vois, là, il y a un dealer qui a foutu ça. Et ils Je pense avaient, que vous pouvez faire un grand film. ah, vous. mais oui! Ils avaient 8 Ils ans! avaient quel âge? À 8 ans? Ils avaient Ouais. 8 ans! Et quand moi je raconte qu'il y a du racket de pipito, c'est un cliché. Mais toi, non, mais attends, non, mais c'est le monde à l'envers. Et si tu veux, comme j'arrivais pas à les tenir en classe pour faire un cours de maths, qu'est-ce que je faisais? Je les emmenais au marché avec l'argent de la coopérative et je disais, attention les gars, on va acheter 1 kilo de cerises, 1 kilo de fraises, on attend. Et alors je peux te dire que là, les 30 perdus sur la balance, s'il y avait 100 grammes de plus, ils calculaient à toute allure, ça faisait 10 centimes. Ça, c'est des mathématiques. Seulement, je leur disais, vous mettez les mains dans les poches, hein. Parce que quand on venait du marché, ils avaient tous un cadeau pour moi.
qu'ils avaient piqué un bouquet de persil, tiens maîtresse et tout. J'en pouvais plus. Je disais, on part au marché, on vient pas dans le panier à salade. Hein. C'est dégueulasse de vous offrir du persil alors que vous c'est Ariel comme lessive. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que t'étais prof, tu faisais faire tes courses par tes élèves. Non, mais voilà ce que je veux dire, c'est que il se passe dans des classes, c'est merveilleux, l'énergie, les dialogues. Tu peux tout noter, c'est magnifique. Ma sœur est prof aussi, elle me racontait des choses. Ah oui, c'est à mourir de rire. Elle me disait même des trucs idiots. Une fois, elle avait vu un élève qui était au fond de la classe qui fait blouble, 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 blouble. Elle fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Je parle avec le radiateur. Puisqu'on parlait cinéma, une rumeur s'est propagée hier sur Internet à propos de Guillaume Canet, au point que Guillaume Canet a dû demander à son avocat d'intervenir, car quand une rumeur prend une telle ampleur, c'est ennuyeux. De quelle rumeur s'agissait-il? C'était à propos de Marion Cotillard? Pas du tout. Qu'il était mort? Non. Une histoire de charme, de fait, enfin d'amour. Non. Un rôle? Un rôle, Parce oui. que moi j'ai lu sur internet qu'il allait jouer Léon Zitrone. Bonne réponse de Jean-Louis Lemoine. Ah donc c'est pas vrai, c'était faux? Ben ouais. C'est une rumeur. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas Mais possible? comment tu peux inventer un truc pareil? Non mais il peut pas jouer Léon Zitrone. Non, mais T'as vu la tronche de Léon Zitrone? Mais il a été jeune, Mais Léon ça peut être Zitrone. Non, formidable, Léon vous voulez que je vous dise non, Léon Zitrone n'a jamais été jeune. Jamais. Pour avoir connu Léon, je peux vous dire. Bon, quand Insupportable. je l'ai connu, il était déjà vieux, Ah oui. mais il a toujours eu cette tête. Il a un peu grossi avec les années, mais il a toujours. Méchant. Léon Zitrone a toujours ressemblé à Léon Zitrone. C'est vrai. Mais Alors, en même temps, est-ce que c'est nécessaire d'appeler son avocat pour dire je vais pas jouer Léon Zitrone? Bon, Bah ça dépend parce que s'il était sur le rôle de Guy Lux, c'est sûr que ça peut lui porter préjudice. d'où part une telle rumeur comme ça? Guillaume Canet va jouer Léon Zitrone. Où est-ce que vous avez vu ça vous sur Internet? Je crois que Vous avez vraiment rien à foutre. Moi, je crois que j'ai lu dans la j'ai presse pas d'amis, écrite. donc mon ami c'est mon ordinateur. Donc je regarde et tout, et puis c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une grosse tendance à faire courir des fausses rumeurs sur internet de plus en plus, et comme il y a de plus en plus de sites qui relaient ces rumeurs, ça prend des proportions. C'est là qu'on avait appris que Philippe Manœuvre était mort, que c'est le principe de la rumeur. oui, non mais là ça devient exponentiel. Mais le pire c'est quand c'est repris à la télé. Sidney Pollack. Vous avez vu, j'essayais de changer de Discretos passe à autre chose. Michel Pollack va très bien, je le dis pour ceux qui sont un peu durs d'oreille depuis ce matin. C'est Sidney Pollack qui est décédé, grand réalisateur s'il en est, qui est capable de me citer. Tiens, on va voir 5 films de Sidney Pollack. On achète bien les Tutsi. chevaux. Ça en fait un. Out of Africa. Out of Ça en fait 3. Les trois ont été dit. Ouais, mais là, il y en a 3. 5, il en demandait J'en veux 5. 5. Ça en fait que 3, ça. Tutsi, Out of Africa, On achève bien les chevaux. C'est ça en lui fait les hommes 3. du président? Nous nous sommes tant aimés. Ah non, c'est pas lui. Il a joué dans Eyes Non, Wide pas Shut. Nous nous sommes tant aimés. Il a joué dans Eyes Wide Shut, enfin, il a joué dans Negroni. Faut chercher Nos avec plus Redford, belles des années. films avec Redford. Nos plus belles années, oui, bravo. Voilà, Wow. c'est pas nous nous sommes tant aimés, c'est nos plus belles années. Un film avec Tom Cruise où Tom Cruise est avocat. La Firme. La Firme, parfait. putain, Allez, qu'est-ce que je peux vous... Moi, c'est Bah, ça en fait 5. un autre avec Robert Redford. Le cavalier électrique. Non, les trois. 3 jours du Condor. Les 3 jours du Condor. Bonne, bah voilà, vous les avez. Hein. Voilà les principaux films réalisés par Sidney Pollack, grand réalisateur qui avait obtenu 7 Oscars pour Out of Africa en 1986 et qui effectivement aimait faire des apparitions dans les films des autres. Dans Eyes Wide Shut, le film de Kubrick auprès de Nicole Kidman et Tom Cruise. Dans le dernier film de Daniel Thompson. Voilà, fauteuil d'orchestre, exact. Ah oui. Et on le voyait aussi jouer l'agent de Dustin Hoffman dans son Tootsie. propre film, dans Dans Tootsie. Voilà, il aimait bien faire des petits rôles comme ça. Oui, Christine, vous Nos vouliez plus ajouter belles années, j'ai été l'acheter il y a pas très longtemps à la Fnac. C'est un des plus beaux films, Redford et Barbara Streisand. voilà. Qu'est-ce que j'ai c'est pas vu celui-là. Ah, mais Oh, c'est mais magnifique. tu vas adorer ce film. Et puis on mourir. achève bien les chevaux, c'était super. Oh là on là, achève- on moi, achève je suis bien les chevaux. On va le ressortir, alors on va le revoir forcément puisqu'il est mort. Extraordinaire. C'est un des seuls intérêts du départ des grands Ça, c'est ça qui est bien, réalisateurs, ouais. c'est qu'on voit les bons films. Oh, ça, je suis pas sûr qu'il est diffusé sur les grandes chaînes. Hein. Tu C'est- penses, on achève bien les chevaux? Si. Sur Equidia, peut-être. C'était pour en arriver là. Quelquefois, il part de loin. hein. Non, c'est en venant, ça va vite. En plus, C'est un roman. C'était pas prémédité, je vous jure. They kill horses, don't they?
Ah, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut trouver à Gustavia sur l'île de Saint-Barthélemy? Pardon. C'est la capitale de Saint-Barthélemy, Gustavia. Exactement. Ah, je sais! C'est la doyenne de la plus l'humanité. vieille! La nouvelle, pas de l'humanité. De France. Ah oui. La nouvelle doyenne de France, elle est guadeloupéenne. Bravo. Il me snob, lui. C'est la doyenne de l'humanité, elle a 2 ans de plus, alors. Et elle attends. vit dans- 3. Oui, bon. La doyenne de l'humanité, elle a 115 ans, elle est américaine, elle vit dans l'Indiana, alors que la nouvelle doyenne s'appelle Eugénie Blanchard, elle a 112 ans et elle vit à l'hôpital, l'hôpital bruyant de Gustavia sur l'île de Non, pas à Saint-Barthélemy. l'hôpital. Dans un hôtel, moi, j'ai vu. Ah, moi, là, je lis hôpital. Ah, elle a moins de L'hôpital. pognon. Saint-Barth, alors. souvent, c'est l'hôtel, hein. Oui, mais t'as plus de pognon si t'es à l'hôtel qu'à l'hôpital. Enfin, je veux dire. Oui, mais enfin, il y a des hôpitaux, il y a des Il y a hôpitaux. des hôpitaux. Moi, je l'ai lu dans... C'est Stevie qui me l'a dit. Je t'assure, Laurent, il y a plein d'hôpitaux. Il y a quand même 20 000 centenaires en France. 20 000 centenaires. Vous vous rendez compte? Ouais. Non, mais c'est... Oui, mais il y a plus de Jeanne Calment. Moi, je suis déçu que ça passe pas les 120. Ouais. 127 ans, c'était quand même extraordinaire. Oui, Ouais, vu t'as que raison, la- 100 ans, c'est mesquin. Non, mais 112 ans, non, je veux dire 127 ans. on arrive, nous, avec Christine. Vous allez tenir 127. Non, mais quand même, Claude 120. Sarraute, on espère la faire tenir jusque-là. Non, mais 127 ans, elle avait connu Van Gogh. Vous imaginez, elle a connu Napoléon Je crois III. qu'elle a connu Vandel. Non, mais... Non, mais c'est déjà pas mal. Vous Oui, bien rigolez, sûr, vous, c'est pas 112 mal. ans, 113 ans. Non, mais comme on n'arrête pas de dire l'espérance de vie augmente, Jeanne Calment, ayant quitté ce monde à 127, on imagine que la Vous suivante... êtes sûr que c'est 127? Je suis presque sûr. Ouais, Non, je le non. jurerai pas. Ah non, jurez pas parce que je crois que vous vous Si, plantez. si, si, On va le c'était- vérifier. Dans ma si, tête, elle c'est a- 127. si, elle avait Non, pas- non, c'est Non, pas c'est pas beaucoup. 127. Elle avait passé 120 ans. Non, je suis même pas sûr qu'elle ait passé 120 Elle avait ans. vu Van Gogh à Arles. C'est inimaginable quand même. Oui, elle a vu Van Gogh à Arles sur un saucisson parce qu'ils font des trucs de souvenirs. Vous savez comment c'est les villes pour entretenir le mythe et tout. Mais sur son bol de café, il y avait Van Gogh. Mais autrement, elle avait jamais vu Van Gogh. Faut arrêter ces conneries-là. Si, il passait devant chez elle. Mais enfin, écoutez. Si, elle avait un café, il passait devant chez elle. Alors, est-ce qu'elle l'a vu? J'étais pas là. Elle est morte à 122 ans. Voilà, on vient de vérifier. voilà. Alors, bon, elle j'ai avait dit passé 127. 120. Elle avait passé les 120. Elle était née le 21 février 1875 à Arles. Elle est morte le 4 août 97 à Arles. Dites donc, c'est pas joyeux ça comme vie. Elle est née en 75. En 1875. Donc, elle a été devenue une femme. On va dire 15 ans Elle plus est tard, devenue une 75. femme. Dès le départ, dès le Non, départ. Elle c'était une était- petite fille. C'était une petite On fille. va faire ça comme toutes les femmes. Non, Tu veux dire, ce que je veux dire par là. La question, Ça c'est à fait du quel bien d'avoir âge des Jeanne spécialistes. Calment a-t-elle perdu Non. son pucelage? Ce que je veux dire, voilà, ça peut être, elle a dû perdre son pucelage, la tour Eiffel n'était pas construite. Voilà ce que je veux dire, c'était en 1890. Je vois pas le rapport. C'est quand même inimaginable de comparer sa vie aux Elle avait, événements. je peux vous le dire, elle avait 14 ans à l'inauguration de la Tour Eiffel. Elle avait encore son pucelage, on imagine, à 14 ans. C'est ambitieux quand même, Oui. la tour En Eiffel. revanche, elle avait... En revanche, elle l'avait peut-être perdu lors de l'affaire Dreyfus, ce qui n'a aucun rapport, mais mais c'est elle avait 19 ans à l'affaire Dreyfus. Elle avait 20 ans lorsque le cinéma fut inventé par les frères Lumière, 25 ans lors de l'exposition universelle à Paris, 37 ans lors du naufrage du Titanic en 1912, 39 ans au commencement de la Première Guerre mondiale. Oh, dites donc, hein. Attends, la suite. Elle en a déclenché des trucs. Non mais quand elle a quel Et âge alors, ça quand Hitler rencontre- arrive au pouvoir? Ah bah, quand Hitler arrive au pouvoir, Elle est vieille. j'ai pas la suite, on m'a donné qu'une page, mais Et elle n'a pas rencontré Landru à quel âge, donc? en tout cas voilà, effectivement, elle a vécu jusqu'à 122 ans, 5 mois et 14 jours. C'est extraordinaire. Record qui n'est donc pas battu pour l'instant. Oh, elle a fait un disque aussi. Tu Elle a fait un c'est vrai. disque, ça c'est vrai. dance. Ah ouais, ouais. Pas fait mieux, mais bon. Elle aurait pu faire l'Eurovision, ça aurait été drôle. Bah oui, il y a bien un type de 75 ans qui l'a fait, on l'a dit hier. Ah oui. Donc, Un voilà. gamin. Un gamin. 112, 113 ans. Non, ce qui est triste, c'est que quand même, on s'aperçoit que tous ceux qui on dit, voilà, ils vivent de plus en plus vieux, il y a 20 000 centenaires en France, ils sont pas non plus en super forme, quoi. Je veux dire, moi, je suis pas sûr que j'aurais envie d'atteindre cet âge-là, franchement. Vous, Oui, mais la question c'est est-ce qu'ils étaient en forme quand ils avaient 80, 90 ans? Moi, je me souviens de... C'est pas de bol, hein. Si t'es vraiment, t'as été malade toute ta vie, tu dures jusqu'à 122 ans, c'est Moi, vraiment il pas a de bol. quel âge Clint Eastwood, par exemple? Moi, je crois, 78. Et c'est extraordinaire la forme qu'il a pour 78 ans. Moi, je propose que tous les auditeurs de Europe 1 qui ont passé la centaine appellent pour se plaindre en disant qu'ils ne sont pas des vieux cons. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des tas de personnalités qu'on connaît, des gens qu'on croise, qu'on voit dans les médias, qui sont octogénaires et qui ont encore la forme, mais on va dire, je veux pas leur faire de peine, c'est un peu la dernière limite, quoi. Non, mais c'est vrai. Non. Oh, bah,
connaissez beaucoup de centenaires, vous en croisez beaucoup, vous. Centenaire, non, mais centenaire, des non. Il y en a octogénaires. 20 000, manifestement, ils sont dans des hôpitaux, quoi, c'est ça que je veux dire. Ou au PSG. Allez, l'émission n'est pas encore centenaire, mais on se retrouve... il y en a d'autres, hein, sur les chaînes concurrentes. On se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. Parlons-nous. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Marianne Sergent, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Vandel. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Quelle équipe là aujourd'hui. On a des nouvelles de Joachim Noah qui a été arrêté en possession avec un pétard de marijuana. C'est parce que bêtement il tenait un verre d'alcool à la main dans la rue et on n'a pas le droit, vous savez, en Floride, de tenir un verre d'alcool dans la main. Il aurait peut-être fallu qu'il ait un paquet autour. C'est ce qu'ils font. Quand t'achètes de l'alcool, même une bière ou une bouteille T'es aux États-Unis, t'as le papier craft qui va avec. Et là où il a pas été malin, c'est qu'en fait quand il a vu les flics au loin, il a posé le verre par terre. Il est parti en courant. Voilà, un truc pas louche. Ça, oui. Non mais c'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas suspect, ouais. Surtout quand tu mesures 2 mètres. Ouais. Oui. Et que t'es ultra connu. Il a été interpellé alors qu'il déambulait sur un trottoir du centre-ville. Joachim Noah a été repéré un verre d'alcool à la main, un verre qu'il a posé par terre avant de s'éloigner après avoir vu les policiers, ce qui donne une bonne indication qu'il ne s'agissait pas de jus de fruits, a expliqué un porte-parole des forces de l'ordre. En fait, il aurait dû boire. Mais si vous voyez les flics arriver, vous buvez très vite ce qu'il y a dedans et vous pouvez dire, ben non, c'était du jus d'orange ou c'était... Il y a une odeur les comme Laurent. Américains, ils ont pas vu le fils de Yannick Noah, ils ont vu un noir courir. Et quand ils voient un noir courir, ils lui courent après. Ah ouais? Oh bah ouais, ils sont racistes comme je sais pas donc quoi. c'est rassurant pour Barack Obama, ce que vous dites. Tiens, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore vu ça vont voir l'œuvre des architectes Schex et Morzel. À quelle occasion? Aujourd'hui, je répète bien la question. Ceux qui ne connaissaient pas encore ça vont avoir l'occasion d'admirer l'œuvre des architectes Schex et Morzel. C'est une exposition De aujourd'hui. quoi s'agit-il? Non, c'est pas une exposition. C'est à Paris aujourd'hui. C'est pas à Paris. C'est une œuvre À la éphémère. Défense. C'est pas du tout une œuvre éphémère. C'est un immeuble inauguré aujourd'hui. C'est pas la Défense. Vous avez vu d'ailleurs que c'est Jean Nouvel qui a Ouais, gagné le concours apparemment de la fameuse tour Mistral à la Défense. Signal, pardon. Faut toujours qu'il y ait de la pub avec vous. C'est dit Mistral, c'est Signal. C'est vous qui avez raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans ces cas-là, je ne suis pas de mauvaise foi, mais quand même, au départ, ça devait être Mistral. Alors, Laurent, Parce qu'avec vous, il y a de la culture. on va voir, Laurent, on va voir un projet ou est-ce qu'on va voir le bâtiment qui va être inauguré officiellement? Quelque chose qui est fini depuis un moment déjà. Donc Donc que c'est tout le monde ne connaît pas encore. D'accord. Et c'est en France. Voilà, et c'est en C'est France. très Dans une étrange. grande ville ou en campagne? Oh, une plutôt grande ville. Toulouse. Une ville moyenne, on va dire. Une bonne ville, une bonne grande ville. Mais pourquoi on l'aurait pas vu? Pas une Puisque- très grande ville, mais une grande ville. Il y a une chose que j'ai pas compris. Pourquoi on l'aurait pas vu avant? Parce que quand on construit un bâtiment, tout le monde le voit, même s'il n'est pas inauguré. Ah bah, les gens qui habitent à côté, mais là que au niveau national. Donc ça va être pont. l'inauguration aujourd'hui. inauguration Un officielle. pont, un non, pont. il n'y a pas d'inauguration officielle Ah, aujourd'hui. il y a Vous savez- quelqu'un qui vient devant. Ah, Il y a il y a par exemple Nicolas Sarkozy qui se déplace, qui va être devant, il va se passer quelque chose. Allez-y. Est-ce que ce serait pas le Stade des Alpes à Grenoble? Bonne réponse de Jean-Luc. Ah ouais. Ça y est, j'ai compris. La question était maligne, la réponse l'est tout autant. Bravo Jean-Luc. Bien joué. Effectivement, c'est ce soir à Grenoble qu'a lieu le match de foot France-Équateur. Match de préparation, hein. C'est un match qui compte pour du beurre, sauf peut-être pour les joueurs qui veulent rester dans la liste des 23. Ah bah par exemple, la Gomis qui je crois est titularisée ce soir, il a intérêt à faire un bon match, ouais. Et en tout cas, le match a lieu donc à Grenoble, et ce sont les architectes Schex et Morzel qui ont conçu ce stade, paraît-il, magnifique, de verre ovale replié sur lui-même pour emprisonner le bruit du stade. Il paraît que ça donne une ambiance fantastique. On peut aller jusqu'à 28 000 places dans ce stade qu'on va découvrir. En plus de haute technologie, paraît-il, avec des écrans pour le public, des gens qui peuvent envoyer des textos qui apparaissent sur les écrans géants, enfin des choses assez étonnantes. Super. On va voir ça ce soir à l'occasion du match France-Équateur. Si le match n'a pas beaucoup d'intérêt, au moins le stade en aura. J'espère les caméramans vont cadrer les tribunes pour qu'on voit ça. Non mais je crois que c'est en fait c'était un petit bijou technologique qui a été aussi financé par le propriétaire japonais du club de Grenoble. Exact. Et c'est pour ça
que ce soir, il va falloir qu'on s'habitue puisque Grenoble remonte en Ligue 1. Ouais. Qu'est-ce que vous dites, Christine? Moi, je regarde ce qu'il y a à la télé ailleurs. Hein, parce que c'est un truc, ça va encore gueuler dans tout le quartier. C'est sur TF1 le match de foot. Il y a d'autres chaînes quand même. Il y a quoi sur les autres chaînes? C'est drôle. Faites-nous les programmes. Tiens. Alors, il y a le bal des célibataires sur France 2, téléfilm français. Il y a 4 mariages et un enterrement qu'on a vu 1000 fois, les chansons d'amour sur Canal. Ça c'est pas mal, c'est un film de Christophe Honoré qui est très réussi. Voilà, avec Louis Garrel. Il y a La Cité de la Peur sur W9. Il y a un documentaire Condamné au mariage, ça doit être pas mal ça sur la 5. Moi pour l'avoir vécu, je vous le recommande. Et donc non, c'est tout. Vous allez regarder le foot, vous voyez finalement. Hein. Avec les voisins. Non, alors il y a aucune chance. Non, en ce moment, je suis tout le temps fourré sur. Si vous voulez, je vous invite au resto ce soir. On va au bistrot romain ensemble sur les champs. Fais-nous rêver. C'est le seul restaurant qui est fermé en fait. Il y a 100 papiers à volonté. Voilà. C'est terrible, hein. On s'aperçoit quand même du nombre de sans-papiers Il y en a partout, qui bossent dans les restos un peu partout en France. C'est incroyable. Et dans le film qui a gagné la Palme d'Or, les mecs qui bossent dans l'école, ils disent grâce au film, je peux rester en France. L'homme de ménage et tout, c'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Non, mais parce que sinon il aurait été viré, quoi. Oui, donc voilà. À quoi ça tient une petite Palme d'Or et hop. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on nous dit qu'ils sont enfermés les sans-papiers. C'est-à-dire que les patrons du restaurant Bistrot Romain disent que le resto est occupé par les grévistes sans-papiers, alors que les syndicats disent en fait que c'est les directeurs du Bistrot Romain qui ont enfermé les sans-papiers pour les empêcher de sortir. C'est impossible que les directeurs enferment des gens. Non, je pense qu'ils restent à l'intérieur parce qu'il y a du carpaccio à volonté. Oui, non, mais ça... La CGT et la direction... 4 directeurs qui vont enfermer 100 personnes. Écoutez, la CGT et la direction s'accusent mutuellement de les empêcher de sortir. Alors, c'est clair, hein. Voilà, et c'est vrai que ce week-end, on a dit que c'était la direction du Bistrot Romain qui empêchait les sans-papiers de sortir. Bon, je comprends pas trop. Parce qu'ils trouveront jamais des employés français à ce tarif-là, hein. De toute façon, faut les garder. C'est vrai. C'est vrai. Alors, les sans-papiers ne lâchent rien. Chez Quick aussi, hein. En plus, c'est le bordel juste à côté. Tous les Champs-Élysées, en fait, hein. C'est assez fou. Ah, c'est drôle. Ouais. Oui, mais les loyers sont chers, Laurent. Faut bien trouver des solutions. Si on paye aussi les employés, comment on va s'en sortir? En même temps, heureusement, le président de la République est allé à Rungis ce matin faire son marché. Vous avez vu tôt, hein, à l'aube. Vous l'avez entendu sur Europe, Christine? Non, mais je les ai vus sur LCI tout à l'heure tous les deux et. Mais c'est tellement. Elle ridicule. est nickel. Elle est à 5h du matin. Elle est magnifique. Ah, parce qu'il est allé avec Carla. Oui, elle sortait de boîte. Elle est magnifique. Faut dire que tu vas pas à Rungis avec un cajot. Hein. Ouais. Ceci dit, il a pas été très très courageux parce qu'il a soigneusement, il y est pas allé avec un thon, mais il a soigneusement évité les poissonniers et les poissonneries. Ah oui. Parce que à cause de l'affaire sur la pêche, il avait pas à cause de l'odeur. Je croyais qu'il voulait pas mettre Carla dans une odeur de marée. C'est tellement une opération de communication. En ce moment, ça va mal au niveau des pêcheurs. Il va voir tout le monde, sauf les pêcheurs. Pourquoi il emmène Carla Bruni alors? Pour qu'on en parle, et parce que pendant qu'on parle de Carla Bruni, on parle pas d'autre chose. Et alors on dit, vous avez vu, elle est magnifique, et on a fait 30 secondes sur lui, sans parler des problèmes. Ce matin, j'ai entendu, la communication. C'était assez énorme, je dois dire. Parce que, à un moment donné, il dit, parce qu'il parlait à la France qui se lève tôt, donc c'est vrai qu'ils bossent à Rungis, qui se lèvent très tôt. Et il dit, c'est sûr que ça doit pas être facile tous les matins de se lever tôt pour aller travailler. Il y a des jours où on doit pas avoir envie. Mais, moi-même, et là, la comparaison est tellement incongru. Moi-même, ce matin, quand il a fallu que je me lève pour venir ici, il peut quand même pas comparer son job avec celui des Surtout qu'il l'a choisi, il avait qu'à pas venir, personne lui a demandé. Il dit, heureusement, j'avais le sourire de Carla avec moi. Mais il a dit, oui, parce que ça lui a fait plaisir, parce que quand elle a dit, je viens avec toi. Mais ce qui est formidable, c'est que les mecs qui travaillent là-bas, si madame, elle dit, je viens avec toi, elle peut pas y aller, quoi, tu vois. Mais c'est une super promesse, ça. Une Carla pour chaque mec qui bosse à Rungis. Ça, j'imagine, s'ils s'engagent à ça. Motive. Ah bah ouais, un mannequin chacun. Est-ce que vous pensez que ça va faire remonter le président dans les sondages, ce genre de Mais non, de parce que il veut montrer qu'il est un type sincère. Il veut montrer qu'il est plus celui qu'il était auparavant. Quand vous emmenez votre femme à Rungis à 5h du mat, c'est extrêmement calculé et téléphoné. Donc ça, voilà, les dames m'approuvent. Donc à aucun moment on peut croire à la sincérité du président sur ce coup-là. Vous croyez que ça fait pas très naturel, quoi. Ça fait pas naturel du tout. Ou peut-être qu'il voulait lui acheter. Peut-être qu'elle est restée pour vendre son disque. Ou peut-être qu'il voulait lui acheter un bouquet à bon marché. Allez, on se retrouve dans un instant après les pubs.
C'est Amy Winehouse qui devait interpréter la bande-son du prochain James Bond, mais la chanteuse a déclaré forfait, un problème de genou. Hein. Puis elle aime pas chanter assise. Elle a le même avocat que Richard Gasquet. Problème de genou, elle trouvait plus les veines sur le genou, c'est pour ça. Et voilà, c'est son producteur Mark Ronson qui a annoncé que la star trash, ce qui n'est pas facile à dire, hein, la star trash n'était pas prête à se remettre à la musique tout de suite. Et selon The London Paper, celle qui remplacera Amy Winehouse pour chanter le prochain tube du film James Bond, c'est Madonna. Non, pas Non, c'est Madonna. une anglaise. C'est anglais, James Bond. C'est une anglaise ou une américaine? C'est pas une anglaise, je crois pas. Non, c'est plutôt une américaine. C'est une chanteuse trash comme Amy Winehouse, genre Mireille Mathieu, quelqu'un d'un peu... Non, Qui a le même genre de timbre de voix ou pas? Pas tout à fait. Non. C'est pas de filles, par exemple, la galloise. Ah ouais, elle est bien, elle, ça, Duffy. Hein. Ouais, je suis super c'est vrai bien. que j'ai écouté pour la première fois son album C'est hier très bien. soir. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à Amy Duffy, Winehouse. Oui, Ouais. un petit peu. Tiens, on va Duffy, c'est pas l'écouter mal. après. C'est Duffy. super vachement bien, Duffy. C'est Amy Winehouse. Elle a une voix de t'as canard, vraiment non? Bah alors, c'est qui? Elle est très connue. Très connue, comment ça, très connue? Elle est connue comme Madonna, comme Amy Winehouse, comme voilà. C'est Britney Spears. Non, Britney Spears. pas Ouais. Britney. Chanteuse de rock. Non, écoutez, ils ont pas pris Amy Winehouse, c'est pas pour prendre Britney Spears. hein, Christina franchement. Aguilera. Non, pas Christina Aguilera. Marilyn Manson. Non plus. Maria Carey. Maria Carey, non. C'est rock. C'est pop. C'est soul. C'est soul. Soul, si vous préférez. C'est une blague. C'est pas Tina Turner. C'est elle a une déjà blague. fait. Ah, c'est une. Nora Jones. Ah, ben je sais. C'est la petite jolie, là, Rihanna. Pas Rihanna. Beyoncé. Beyoncé Noce. Voilà. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. C'est Beyoncé qui chantera le futur tube, la future chanson de James Bond. On sait que quand même Shirley Bassey, Tina Turner, Madonna et quelques autres ont fait des tubes grâce à la chanson générique du James Bond. Ça aurait été bien aussi pour Amy Winehouse. Ça aurait surtout été bien pour James Bond. Mais là, ce sera Beyoncé. Ça passera peut-être un peu plus inaperçu. Mais dans quel état elle est? Il faut quand même être dans un sale état pour pas trouver 3 heures dans son mois pour aller en studio enregistrer une chanson qui dure 3 minutes quand même. Elle est quoi? Elle est en hôpital? Elle est où? Non mais son problème c'est pas de trouver du temps, c'est de trouver comment sortir de chez elle en fait. Oui, mais c'est ça, le surtout problème. d'arriver à lire les paroles. Parce que faire une tournée, ok d'accord, on peut annuler. Faire un album, je comprends. Mais quand même aller chanter une chanson composée par d'autres pour un truc aussi important qui ramasse. Non, mais il y a d'autres choses. Tu sais compte aussi que autant. James Bond, c'est toute une machine commerciale. Peut-être qu'ils veulent plus avoir leur image attachée à voilà. Amy Winehouse. C'est possible. Et puis il y a pas seulement ça. C'est une fois qu'elle a fait la chanson, il faut aller faire la promo aussi. Ah si oui. la chanson sort, j'imagine que quand même il faut qu'elle soit capable d'aller la chanter de temps en temps sur un ou deux plateaux quand même. Ouais, et non plus la tournée des magasins Nicolas, ça peut lui faire l'année. Hein. Mais en même temps, si elle n'était plus comme ça, elle serait pas la star qu'elle est devenue. C'est sûr. Si on la connaît, C'est sûr qu'il y aurait pas de papier sur elle. Comme si on ça. la connaît, c'est pas seulement pour son album. Non, Bien sûr, il y a la voix. Mais il y en a 50 qu'on On la cette voix prendrait là. quand même pour son physique. Il y en a 10. Ouais. Ah, vous la trouvez pas jolie, Amy Winehouse? C'est une question, c'est juste une vanne, ça. Parce que Non, elle est pas très. moi, très- j'aimerais bien trouver quelqu'un qui la trouve jolie. Moi, je trouve qu'elle a une gueule inouïe, mais c'est Moi, pas je pense elle. que C'est son Dino mec. de Shirley, Dino peut la trouver jolie. Son look. Vous aimez pas son look, son maquillage, les yeux charbon et tout. Je trouve qu'elle a une gueule inouïe. Ah bah Mais oui. jolie n'est pas le mot, mais elle a une gueule inouïe. Mais elle s'appelle Maison du Vin, vraiment. Bah ouais. Bah oui. Tu crois que c'est pas pour ça qu'elle est devenue un peu alcoolo? Ouais. Non, enfin, je veux dire, c'est idiot. Tu t'appelles Winehouse. Bah, regarde, toi, on t'appelle Bravo, on t'a jamais applaudi. Elle est bonne. On ne l'avait jamais faite en plus. Non, Non, c'est jamais. la première fois. Je sais même pas la tête qu'elle a. Moi, vous en avez sorti une Elle a, pétée je de peux nom, dire, là. elle a des J'en grands connais grands pas yeux. deux. Elle a des doit grands avoir yeux de 24 biche. ans, il lui manque 5-6 dents, à peine. Elle a des tatouages. Elle a des os à la place des jambes. des Elle a des cicatrices tatouages partout. Elle a un maquillage, je pense qu'elle l'a fait à la truelle. Et elle a des cheveux, à mon avis, à l'intérieur, il y a des bêtes. Ouais. C'est exactement ça. À l'intérieur, il y a des... Attendez, Marianne Sergent, dans quel monde vivez-vous pour ne jamais avoir vu la tronche d'Amy Winehouse? Parce que, alors là, même la centenaire la plus reculée dans la maison de retraite, Elle a son album. Parce que la centenaire la plus retirée qu'on en a rien à foutre, elle regarde la télé. Moi, j'ai pas le temps de regarder la télé Oui, mais parce il y a que la moi, presse je vais au écrite. spectacle. Quand je suis à Paris, je vais au spectacle. Tu disais les programmes de la télé tout l'heure. S'il y a un truc dont je me tape total, c'est des programmes Non, de mais la c'est télé. pas ça. Non, mais ça, c'est du snobisme. Même si tu t'en tapes, ça vient à toi, même si tu le veux pas. Moi, je connais la tête de Marc Blondel, même si je me passionne pas pour FO. Il y a des choses qui viennent à toi. Je suis au courant de ce qui se passe dans le handball. Tu regardes les infos, donc de temps en temps, on la voit. T'as au moins ouvert
ouvert un jour le L. J'écoute T'as les ouvert, infos, pardonne-moi. j'écoute la radio. Moi, T'as- j'adore la radio. Oui, mais Bah, t'as au elle moins- passe à la radio. Oui, mais elle voit pas sa gueule à la radio. Elle est con, elle, alors. Faut tout reprendre, alors. Non, mais vous lisez les journaux, quand même. Ouais, mais Mais tu même vois, dans le monde. hier soir, j'avais des matchs, des machins. Moi, j'adore le foot. Mais le foot, j'aime aller au stade. Moi, c'est ça que j'aime l'ambiance. Hier, j'étais voir un mec qui s'appelle Luc Anthony. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un spectacle génial. Il y avait 30 personnes dans la salle. Ça me dégoûte. quoi. Marianne, je suis d'accord avec toi, mais quand tu vois Luc Anthony pendant 2 heures, l'humour. les 22 heures du reste de ta journée, ne me dis pas que t'as pas au moins Tiens, ça Mais tombe je bien. baise, Vous moi. parlez- vous baisez. Vous sentez bien que vous parliez des spectacles comme ça qu'il faut encourager. On a une amie à nous qui s'appelle Maureen Dor, qui sort un album très bientôt. Il y a 4 titres qui viennent de sortir en single. La chanson que je vous propose d'écouter s'appelle Coucher dans l'herbe. Vous allez voir, on parlait des centenaires tout à l'heure. C'est très joli parce que elle nous parle de l'amour qui peut parfois perdurer dans les couples au-delà des 70, voire même 80 ans. Elle sera le 29 mai, le 5 et le 19 juin prochain à 19h à l'Ozu Bar Lounge. Je sais pas où c'est ça, l'Ozu. Trocadéro. Ah, c'est au Trocadéro. C'est en fait l'Ozu, c'est le restaurant japonais où il y a une boîte de nuit qui est, ouais, je connais tous les bars, qui est sous l'aquarium du Trocadéro. C'est sublime. Elle chante sous l'aquarium du Trocadéro, Ouais, mais faut ouais, pas ouais. prendre des palmes et un tuba pour Exactement. aller applaudir Maureen Dor les 29 mai, 5 et 19 juin, donc sous l'aquarium du Trocadéro, c'est dans le 16e, l'Ozu Bar Lounge. Je vous propose d'écouter un avant-goût de l'album de Maureen, Couché dans l'herbe. Jérémy Michalak, Christine Bravo, Jean-Luc Lemoyne, Marianne Sergent, Philippe Vandel. Ah, ça c'est intéressant. 56, c'est le nombre qu'il faut retenir et qui oppose Jean-Claude Pérez à Gérard Lara. De quoi s'agit-il? Ce sont des avocats? Non, pas Est-ce du que ce sont des élus et c'est le nombre de voix qui pourrait séparer les deux personnes? Exact, bravo Jérémy. Eh ben, c'est un gros coup de bol, parce que j'en sais pas plus. Ah, c'est 2 élus socialistes. Il faut choisir entre les deux. Non, 56 voix ont séparé Gérard Lara et Jean-Claude Pérez. Et le problème, c'est... D'abord, ça se passe où, à votre avis? Qui va être maire dans un village de en France? province. C'est en province, oui. C'est un maire. Oui, ça aurait été à Paris, on le saurait. C'est notez pas, bien. c'est pas ça du tout, c'est pas l'affaire des chaussettes, Laurent. C'est pas l'affaire des C'est chaussettes. pas Perpignan. On n'est pas très loin de Perpignan non plus en même temps. Hein. Nîmes 7, Montpellier. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Très jolie Perpignan. ville où on passe en tournée parfois, je vous le dis. Arles. Non. Orange. Non. Dans le sud. Oui, vieille ville. Avignon? Non. Sept. Morte. Non. Carcassonne. Carcassonne. Ah, j'adore. Vous y passez vous aussi à Là, Carcassonne. j'ai jamais joué à Carcassonne. Pour le coup. Ah, tiens. Moi non plus, d'ailleurs. C'est rigolo, ça. Ouais. Moi j'ai joué. Il y a un- T'as Bah, joué ils ont à fermé le Lyon, théâtre ça. après vous. En tout cas, il y avait 56 voix de différence entre Gérard Lara, le maire sortant qui a été réélu, et Jean-Claude Pérez. Le problème, c'est que depuis, des tas d'huissiers sont en train de recenser les procurations qui ont été utilisées là-bas à Carcassonne. Et étonnamment, beaucoup de gens de l'entourage du maire réélu ont utilisé des procuration. Alors, par exemple, on nous raconte l'histoire d'un Carcassonnais qui dit sa surprise d'avoir vu voter pour lui l'associé de Mathieu Lara, qui est le fils du maire, alors que lui pensait qu'il avait jamais voté. Le maire lui-même était porteur d'une procuration établie le 14 mars avant-veille du second tour des municipales. Il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Sarah, qui est la fille du chauffeur du maire, qui dit « Je n'ai voté à aucun des 2 tours, je n'ai pas non plus établi de procuration pour qui que ce soit. J'ai donc appris avec surprise que Madame Sarah A, que je ne connais absolument pas, a voté pour moi. » Il y a des tas de petites choses comme ça qui commencent évidemment à embarrasser c'est énorme. les électeurs de Carcassonne, d'après l'article que l'on peut découvrir dans Libération cette semaine. Ça fait jaser à Carcassonne, évidemment, vous pensez, hein? En même temps, quand t'habites pas à Carcassonne, Tu t'en fous. un petit peu. Serge Liado, c'est pas un peu votre région, tout ça? Tout à fait. Carcassonne, c'est un peu ma patrie, conjugalement parlant. Vous étiez au courant de tout ça? Oui, bien sûr. Oui, c'est la spécialité locale, il paraît. T'as voté combien de fois, Serge?
Allez, vos chansons qui se ressemblent aujourd'hui concernent l'une des chansons du film Ne nous fâchons pas, film réalisé par Lautner, chanson interprétée par Grimald White. Eh bien, cette chanson-là aurait inspiré un tube un peu plus connu encore qui s'appelle Gloria, ou aurait été inspirée de ce tube-là. Voilà, elle a été directement inspirée du tube qui s'appelle Gloria, qui est d'ailleurs cité par Laurent Voulzy dans Recollection. Gloria. Ah oui. Voilà. C'est le gros tube de cette époque, de 64. Et donc, je pense que au départ, il était prévu de s'inspirer de cette chanson-là, mais ils n'ont pas eu le temps, sans doute, de maquiller le plagiat, ce qui fait que c'est archi évident, quoi. C'est la même chanson. Ils se sont pas assez concentrés, comme on dit, chez Gloria. Et Grimald White, la comparaison entre les deux. Wanna tell you about a frail, looking like Dracula's daughter, and with a chassis like a wheel. Like tell you about now, baby. You know she comes around, just about 5'4", from her head to the ground. It starts with B. Et ben voilà, bravo Serge, Gloria. Et une chanson du film Ne nous fâchons pas qu'on avait un peu oublié, je dois dire quand même. Ça montre bien une tendance souvent dans les musiques de films, elles sont faites à la va-vite et le réalisateur donne des indications. Par exemple, il dit copier telle musique et puis au dernier moment, le compositeur n'a pas le temps de la modifier et de mettre sa propre patte, ce qui fait que le plagiat est évident. C'est très souvent dans les films. Votre chanson flash du jour nous résume la situation politique et présidentielle du moment. Après Carla chez la reine d'Angleterre, Carla en Tunisie, voici Carla, ça se dégrade à Rungis. Mon Nicolas m'a dit, je vais t'offrir des fleurs si tu viens à Rungis. Sur les coups de 5 heures, emporte ton cabas que je t'ai eu chez Vuitton. On nous le remplira, ça ne coûtera pas un rond. Partons vite ma chérie, viens, on va dès l'aurore voir les halles de Paris. Tu ne connais pas encore, mais fais gaffe, ça sent fort. D'habitude avec lui je vais à l'étranger. Notre seule sortie en France c'était Euro Disney. Mais je ne regrette pas, j'ai vu des trucs inouïs. Avec le camembert j'ai pris 3 calories. J'avais vraiment envie, moi, de tout visiter. Mais devant la poissonnerie, Nicolas a reculé. Les pêcheurs il a dit, c'est tous des malpolis. Bravo Serge. Quand deux génériques s'enchaînent ainsi, et quand vous reconnaissez ces quelques notes, vous avez évidemment compris que Jean-Bernard Hébé a fait son entrée dans le studio. Bonjour Jean-Bernard. Les albums, les disques de la semaine, ce qui est bon, ce qui l'est un peu moins, ce qui n'est pas bon du tout, il va nous le dire, en tout cas c'est son avis, totalement subjectif, mais parfois il a bon goût quand même, Jean-Bernard. Par exemple, vous nous rapportez l'album De Cher. Absolument. Mais en fait, cette semaine, je ne vais pas tellement vous parler de musique. Ah bon? Non, parce que le week-end a été orgiaque. Ah. C'est pas que c'était la fête des mères. Non, c'est pas du tout. Il y a aucune relation entre l'orgie et la fête des mères. Non, au contraire, c'était une orgie de médias. Ah. C'était un week-end absolument monstrueux. En fait, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut rester sain d'esprit. C'est-à-dire que j'ai regardé la télé, j'ai lu le journal et j'ai écouté la radio. Ce que font beaucoup de gens le week-end. Et j'ai été absolument
catastrophé. Allez-y. D'abord, j'ai regardé Michel Denisot sur Canal+, en direct du Festival de Cannes. Alors, c'était samedi soir, une beauté. Alors, le beau Michel est entouré d'une cour de jeunes gens branchés qui, comme on dit, se la pétaient sur la croisette en pensant être très chic. Et alors, ils reçoivent, comme si c'était Grace Kelly ou Mère Teresa, Cathy Guetta. Cathy Guetta... Que je vous explique... Cathy Guetta, c'est une sorte de tenancière de maison close qui organise des soirées qui s'appellent Fuck Me, I'm Famous. Pour ceux qui ne savent pas traduire, ça veut dire baise-moi, je suis célèbre. Or, je me vois dans l'impossibilité de m'exécuter. Car, elle ne doit pas être si célèbre que ça, à part dans les lupanards internationaux. Et deuxièmement, encore faudrait-il qu'elle provoque l'érection. Oui. Or, moi, c'est plutôt l'expectoration qu'elle provoque, c'est-à-dire l'envie de vomir. Alors, vous voyez, nous vivons une époque absolument... Tu aimerais bien continuer à rentrer en boîte, nous. Mais justement, comme moi j'y vais pas et j'ai pas besoin qu'on m'offre des verres gratuits, je peux vous dire ce que je pense vraiment. Alors, nous vivons une époque formidable. Alors que nous on est des crevards, c'est ça. Voilà. Okay. Mais non, vous avez qu'à payer, on n'a pas le droit de vous interdire. Moi j'ai un autre problème, c'est mes voisins. Ah bon. Alors, j'ai regardé cette émission avec mes filles à 19h sur Canal+ en clair. Et brusquement, je vois cette dame qui, à part ça, doit être une dame normale, qui tient un commerce normal, elle a son mari qui fait zing-zing avec ses disques, très bien, qui vient nous faire la promotion d'un truc qui s'appelle Fuck Me, I'm Famous. Et j'ai mes filles de 9 et 10 ans qui disent, dis donc papa, ça veut dire quoi? I'm famous. Alors il faut commencer à leur expliquer, et on nous explique c'est que surtout qu'elle passe le bac, elle pourrait prendre des cours d'anglais quand même. C'est le summum de la classe, c'est le summum de la distinction, c'est le summum de... je dis, non, faites passer ça à Canal+, encrypté à minuit. Là, ça ne me gêne pas. Mais pas à 19h sur Canal+. Attends, mais t'es devenu, mais comment t'es... Non. Contestataire rebelle. Si vous voulez. Mais non, c'est ça, au contraire, d'être vraiment contestataire. C'est de refuser... Attendez, c'est que le début de la chronique. Ce n'est que le début de la chronique, j'en ai encore pour vous après. Moi, je suis d'accord avec toi. Continuons avec les animaux marins, la grande anguille, c'est-à-dire Usher. Vous l'avez déjà vu danser, il est sublime, il bouge comme c'est pas permis. L'album s'appelle Here I Stand. Oui, parce que de temps en temps, je reviens à la musique. Et on dit qu'il va mieux parce qu'il est papa et tout. Enfin, oui, bon. Il va très très bien, mais surtout, il chante sublimement bien. Si on aime les grands bols de lait chaud au miel, on va adorer ça. C'est du loukoum en rondelle. Loire. Tout simplement. On l'appelle. Le Loire Usher. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'il est canon, hein. Il est super beau, il danse super bien. Il est d'une beauté, ce mec. Et il chante magnifiquement bien. Alors, mon exploration médiatique de ce week-end m'a ensuite amené à regarder l'Eurovision. Un festival des compromissions sexuelles, financières et bien sûr mafieuses. Alors, les chanteuses sont des péripatéticiennes qui doivent leur sélection à leur langue. Pas la langue natale, puisqu'elles chantent toutes en anglais. Et les chanteurs doivent leur sélection également à leur langue. Et si Jean-Michel Ribes voulait faire un palace de la chanson, il ferait la soirée de l'Eurovision. On n'arrive même pas à le croire tellement c'est extraordinaire. Quant au pauvre Sébastien Tellier, notre candidat français, qui représentait la France, alors que la chanson est absolument sublime, puisque c'est un plagiat des Beach Boys et de tous les doo-wop des années 50 et 60. C'est absolument formidable. Il était ridicule à souhait. Il n'a pas su où était la caméra. Enfin, on aurait dû un débutant, alors que les Lituaniens, les Bulgares, les machins étaient des super pros. Nous, on avait une espèce de mec qui venait en stage. Alors, pour me requinquer, j'ai écouté le nouvel album de Elvis Costello et les Imposteurs. L'album s'appelle Momofuku, ce qui n'est pas une grossièreté, pas du tout, c'est le vrai nom. Lui, c'est le parfait quand même. Absolument. C'est le mari de Diane Krall, pour ceux qui veulent des références people, absolument. C'est une véritable merveille pour ceux qui aiment les chanteurs qui chantent magnifiquement faux, comme Neil Young ou Elvis Costello, justement. C'est même du passé simple, hein, pour bien parler conjugaison. Momofuku. Elvis Costello, No Hiding Place. Philippe Vandel, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne, Marianne Sergent.
Tous bouche bée devant la mauvaise foi et la mauvaise humeur de Bouche Jean-Bernard bée. Hébé. Et on continue votre sélection des albums de la semaine avec un album français. Maxime Le Forestier, Restons amants, mais je suis sûr que vous avez encore un coup de gueule avant. Alors avant d'aller me coucher, toujours samedi soir, parce que j'ai eu un samedi, comme vous le voyez, absolument rempli, et avant de vivre mon premier cauchemar vers 23h, j'ai voulu savoir qui de Lens ou du PSG serait le vainqueur. Ne vous C'était inquiétez Lyon pas. qui jouait. Ah oui, c'était Lyon, pardon. T'es dans Ou une du télé, PSG. t'as des vieux programmes. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai eu du mal à le trouver sur YouTube. Je tapais systématiquement Lens. Et c'est pour ça que je trouvais pas les résultats. Ah oui. Alors, seule ma conscience professionnelle me dictait cette quête parce que, en fait, vous savez très bien que le football, j'en ai absolument rien à cirer. Mais comme on ne sait jamais, il aurait pu y avoir une petite banderole, un petit coup de boule, enfin un petit truc rigolo qui puisse se passer. Je me suis dit, je vais regarder. Et comme d'habitude, alors c'est à la radio que j'ai entendu ça, le club qui avait gagné se faisait honnir et pourrir, alors que le perdant, lui, se faisait glorifier. Tout. Ouais, c'est un scandale qu'ils ont gagné et tout. Alors ça, c'est très français. Il faudra un jour qu'on m'explique comment Zidane, qui a fait perdre la France en Coupe du Monde et qui a donné la pire image du foot, est devenu un héros. C'est vraiment un truc typiquement français. Ça ne s'explique pas. Revenons à la musique maintenant, avec deux talents, Maxime Le Forestier et une musique de Julien Clerc. Là aussi, vous allez me dire, c'est pas nouveau. C'est vrai, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, mais c'est vachement bien. L'album s'appelle Restons amants. C'est rafraîchissant, intelligent, adulte et rassurant. Pour Christophe Ondelat, Maxime Le Forestier. Qu'un jour les choses, le temps parose, les événements nous imposent la fin des sentiments, qu'un jour se suivent les invectives, les égarements, la dérive, chacun séparément. Quoi qu'il arrive, restons amants, restons amants des hôtels sombres, des rendez-vous dissimulés, où vont s'entrelacer les ombres, au danger mélangé. Restons amants des plages vides, où novembre aime à nous jeter. Restons amants, Maxime Le Forestier, c'est aussi le titre de l'album. Absolument, c'est une bonne proposition, non? Buica, qu'est-ce que c'est ça? Buica, c'est pas une nom de voiture américaine espagnole, c'est une chanteuse, elle est espagnolo-guinéenne. Quand même, l'album, c'est aussi un nom de voiture. Voilà, ça s'appelle la Niña de Fuego, c'est-à-dire la fille de feu. Vous n'avez pas eu une Fuego, vous? Non, on n'a pas eu cette chance. Elle a eu que la Twin. C'est parce que t'aimes pas les voitures de sport. Alors, Buica, c'est de la world music, mais sans le patchouli, sans le look Noah et la touffe de cresson sous les bras. Ça swing à fond et ça redonne confiance à l'humanité. Vous aimez ça, hein? Ah oui, c'est La bien. falsa moneda, Buica. Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en mano va y ninguno se la queda. Cruzo los brazos para no matarla, cerré los ojos para no llorar, temió ser débil y perdonarla y abrió la... L'album s'appelle Nina de Fuego, la falsa moneda, c'est la chanson qu'on vient d'entendre signée Buica. Et le disque de la semaine alors? Alors surtout, pour finir, j'ai écouté la radio dimanche soir, parce que j'avais pas envie de me farcir toute la remise de la Palme d'Or, c'est quand même un peu long, donc j'ai écouté la radio pour savoir qui avait eu la Palme d'Or. Alors, en entendant que ce n'était pas les frères Dardenne, j'étais plutôt content. Mais, lorsque j'ai entendu que c'était un documentaire sur des lycéens de 4e dans la banlieue de Paris, là j'ai tout compris. Là, j'ai brusquement eu une révélation après cette C'est le 20e arrondissement, c'est pas la... c'est la banlieue de Paris. Enfin, franchement, c'est une façon de parler, parce que j'allais pas dire des enfants de ZEP défavorisés et tout. Bon. Alors, j'ai eu une révélation. En effet, après
2 semaines de débauche, de luxure, avec moult soirées, partout, alcool, drogue, robe du soir, quincaillerie à tous les étages, bling bling et jetage d'argent par les fenêtres où on dépense chaque jour en 2 heures ce que gagne 10 smigards en 2 ans. Vous voyez que moi aussi je peux être démagogue. Là, vous comme tout le parlez de monde. Cannes, hein. Voilà, je parle de Cannes. Eh bien, ceux-là même qui célèbrent ce cirque immonde et obscène, se dédouanent le dernier soir en donnant avec un film. Ils se dédouanent en donnant la palme à un film misérabiliste que personne n'ira voir, qui est chiant comme la mort, mais qui donne bonne conscience. Et comme ça, l'année prochaine, tout le monde remet son smoking, se bourre le pif, mange des petits fours, va se la péter dans des trucs hyper luxueux, et l'année prochaine, si tout se passe bien, la Palme d'Or ira peut-être aux enfants de Don Quichotte ou un mec qui... Enfin, un truc comme ça, c'est formidable, c'est répugnant, ce monde me dégoûte. Pour nous absoudre... En grande forme, hein. Pour nous absoudre de tous nos péchés, car... Comme nous venons de le voir, nous avons beaucoup péché. Il fallait, pour finir, un véritable homme de foi, un prêtre, un pécheur, un preacher. Et donc, c'est Al Green, Alphonse Vert pour les intimes. Reproche-t-on à l'océan d'être salé ou au miel d'être sucré? Non. Eh bien, Al Green fait de l'Al Green et c'est parfait comme ça. C'est un nouveau 45 tours. C'est formidable. Il aurait pu le sortir. Non, mais il aurait pu le sortir il y a 30 ans, c'est la même chose. Ah bon, d'accord. C'est absolument parfait. Eh ben, c'est fini pour aujourd'hui, mais restez avec nous sur Europe 1. Stay with me on Europe 1. Pas mal. Et on se retrouve demain entre 16h et 18h. Pour assister à l'émission, appelez 24h/24 le répondeur et laissez vos coordonnées au 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.